Bonjour, c'est Marie-Ange de Macadam 38. Voilà ma dernière création que je me propose de vous montrer pour vous expliquer. Par exemple, sur cet album, j'ai fait une reliure en accordéon. Et donc, nous avons ici un petit bijou d'album, un petit cadre, les deux alliances et les finitions avec des coins métalliques pour celui-ci. Alors, nous le découvrons ensemble. Il a été réalisé avec la collection You and Me de Stamperia, plus c'est le Wedding, un mélange de papier. Et pour certains papiers de fond, j'ai même utilisé cette ancienne collection Action ici. Alors, comment j'ai procédé? C'est donc une reliure en accordéon de 4 pages et je me suis aussi inspirée d'un créateur qui s'appelle Connard. Je vous écrirai le nom dessous. Alors, nous avons ici les petits livrets, les petites cartes de la collection que j'ai mis ici en 4 petits livrets. Ici, nous avons cette découpe et j'ai repris la découpe à travers 2 cartes comme ceci. Fermeture par un aimant, on ouvre ici et nous avons ici une carte embossée. Vous voyez, tout en relief. Voici ici et surtout, nous avons la grande page intermédiaire. Alors, libre aux gens de coller les photos dans le sens qu'ils veulent, des grandes, des petites. Et je n'ai pas voulu surcharger et décorer ces pages en me disant que après ça ferait une trop grande épaisseur. Et donc, cela rentre à l'intérieur. Tout l'intérêt donc de faire une reliure en accordéon que je vous explique à la fin de cette présentation. Une page jumelle, Madame, Monsieur. Et donc, ici, nous aurons de quoi mettre des photos. Cela s'ouvre comme ceci. Photo ici, ici. Ici, on peut glisser une photo aussi. Et nous avons le pendant de l'autre côté, comme ceci. La même construction de page. Voici pour ces 2 pages jumelles, avec bien sûr la page intermédiaire là aussi. Ensuite, notre cascade, ici, avec l'image ininterrompue, comme ceci, à 8 branches et qui mesure 11,5. Donc, on pourra coller facilement les photos. Et ici, 2 cartes richement décorées qui se glissent ici. Ici, nous avons la page twist. Alors, c'est pour ça que je dis, je me suis inspirée du Connard. et donc, pour notamment glisser ces pages intermédiaires, mais j'ai pas pu m'empêcher de rajouter mes pop-up au lieu de ne faire que des rabats. Ici, nous avons aussi un petit livret et nous fermons cette page comme ceci. Ici, fermeture avec ce trombone en forme de cœur. Donc là, le système avec mon agrafeuse magnétique. Cela s'ouvre donc comme ceci. Des petits livrets ici, ici. Ici, encore des emplacements photos, c'est aussi embossé, vous le voyez. Et encore des photos ici. Et là, il y a bien un petit débord de 5 mm pour avoir bien l'épaisseur de la page. Ici, donc, un cadre, ici, comme ceci. Et derrière, il y a aussi un logement photo. Alors, on peut même l'enlever, c'est ce qui fait la fermeture avec passant. Et ici, nous pouvons aussi glisser une photo à l'intérieur là. Et là, un petit dégradé avec uniquement des rabats. Et pour terminer, un pop-up que j'avais jamais fait,
Donc fermeture avec un aimant. Cela s'ouvre comme ceci. Un petit accordéon et la grande enveloppe ici. Et donc, en fait, on la ferme comme ceci. Et cette grande page pour mettre la grande photo ou des annotations comme vous le souhaitez. Alors, nous allons faire la reliure en accordéon. Pour cela, vous devez, j'utilise ce papier-là, du 300 grammes. Ensuite, je vais couper, donc je le fais pour le prochain album, que je serai obligée de refaire une reliure en accordéon. Je vais couper dans cette feuille A4 un morceau qui mesure 24 par 19,5 et je vais faire 12 plis espacés de 1,5. Donc sur la hauteur de 24, je vais faire mes 12 plis de, donc imaginez, il y en a 12. Donc j'ai pris ma feuille et très soigneusement, donc soyez particulièrement attentifs d'être bien parallèle, mais vous allez bien pouvoir avancer, c'est-à-dire que vous allez faire un pli à 1,5, puis à 3, puis à 4,5, puis à 6, puis à 7,5, puis à 9, 10,5, 12, 13,5, 15, 16,5, 18, et donc soit vous coupez à ce moment-là votre feuille qui fait 21, vous le coupez à 19,5, vous avez votre, et là, vous ne faites pas un pli à 19,5, c'est coupé à 19,5. Voici. Et comment nous allons faire ces plis? Le but du jeu est d'obtenir, donc vous aurez un 5 comme ceci, 2 fois un 5 pour faire une page, une page, une page et une page. Donc vous allez faire les plis, ça se terminera donc par un 5 et c'est chaque fois espacé d'un 5 cm. Il faut ça comme largeur de entre chaque page. Hein. D'aucuns me disent que j'espace trop mes pages, mais il n'y a rien de tel qu'un album qui est en surépaisseur. Le premier pli, je vais le faire, je le plie dans le sens là, et je vais former mon premier, comme ceci, je forme ma première page comme ceci. Puis je plie en mode vallée, c'est-à-dire en creux, et je prends mes deux autres bandes de 1,5 que je plie en mode montagne. Et donc là, j'ai déjà fait 2 pages. Je replie en mode vallée, puis je plie en mode montagne. Si certaines ne le savent pas encore, je suis de Grenoble, donc je suis environnée de montagne. Donc nous sommes dans la vallée, puis nous allons dans la montagne, comme ceci, et nous avons ainsi constitué cet accordéon avec chacune des pages est espacée de 1,5. Donc nous allons tout simplement coller quand on retourne dans les vallées là, puisque nous avons, alors est-ce que ma colle va fonctionner? Donc je vais donc coller, je vais bien mettre de la colle, on n'hésite pas à faire déborder la chose. Et donc, on va bien, là, le fait de faire avec comme ceci, ça va bien répartir la colle. On insiste sur le pli. Et donc, on fait ça pour nos 4 plis. Donc, bien sûr, vous prendrez beaucoup de soin. Je vous fais ça très vite
Alors, on est généreux, on peut en mettre que d'un côté, ou vous pouvez mettre du double face, ça fonctionne très bien aussi. Mais bon, moi je suis toujours, j'aime bien la colle, parce que si on se trompe, on peut rectifier certaines choses. Alors, je prends mon torchon pour ne pas en avoir trop quand même. Mon torchon qui a toujours, qu'il faut que je relave, hein, parce que franchement, chaque fois, je rajoute, c'est les traces de feutre, c'est la poussière du feutre. Donc là, j'ai constitué deux parties de mon accordéon, sachant que je vais en faire 4. Alors, si on veut faire plus de pages dans l'album, il vous faudra prendre du papier qui mesure, donc piocher dans des feuilles A3 pour avoir la hauteur, pour avoir une bonne hauteur. Mais déjà 4 pages scrappées, soit 8 pop-up, ça permet déjà de mettre, vous l'avez peut-être constaté, mais dans cet album mariage on met 80 photos et j'estime que ça c'est déjà un beau bébé quand on met autant de photos. Donc je continue, je finis mon accordéon que je fais vraiment à la va-vite, mais je sais que vous saurez mieux travailler que moi. Là c'est pour vous montrer. Et voilà, nous avons fait notre accordéon que nous pourrons, vous ferez un album avec une tranche de 8 cm, donc imaginez votre couverture d'album, et sur lequel vous collerez votre tranche de 8 cm. Donc c'est pas encore collé, hein. Et donc vous mettrez de la colle sur toute cette partie là et vous le collerez tout simplement sur votre tranche d'album. Là j'ai une couverture d'album, admettons qu'elle fait 8 cm, et vous la collerez tout simplement sur la hauteur de votre album. Et je vous conseille de coller d'abord la tranche avant de coller vos pages, que je vais vous montrer comment on fait les pages. Alors pour cela, toujours dans mon 300 grammes, je coupe un morceau d'une page qui fait 21 et que je mets à la hauteur de 24 cm. Donc je prends une page qui fait 21 par 24. Puis j'en prends une deuxième sur laquelle, qui fait donc toujours 21, je vais faire un pli à 1,5 à une extrémité. Je fais mon pli à 1,5, je le marque bien. Je la présente, alors vous pouvez me remesurer 24, etc. Mais ce que je fais là avec cette hauteur de 24, vous allez la faire, vous, avec la hauteur que vous souhaitez, à partir du moment où vous allez prendre la mesure. Donc, votre pli est ici, vous le mettez sur le 24, et comme ça, vous l'ajustez vraiment à votre page. Vous faites un petit repère au crayon qui est 24 cm plus loin, mais autant vous assurer de la chose. Et là, vous faites de nouveau un pli à 24 et vous coupez 1,5 cm plus loin, comme ceci. Voici. Et j'ai donc fait ma deuxième page comme ceci. Ma page ici. Et donc ensuite, vous allez biaiser les bords, c'est-à-dire vous allez couper sur environ 3 mm en biais, comme ceci, les 4 côtés là, comme ceci, et vous allez mettre de la colle de part et d'autre sur vos deux pattes qui mesurent 1,5 cm. Donc je répartis bien ma colle avec mon outil magique, le doigt. Donc j'ai bien réparti de la colle ici, j'en mets
de l'autre côté. Alors tout ça, bien sûr, vous pouvez aussi le faire au double face. C'est une question d'économie de moyens, quelque part aussi. Et vous allez tout simplement mettre bord à bord. Vous avez pris des blocs issus du même bloc que comme ceci. Et vous avez ainsi constitué votre double page qui va pouvoir accueillir ici, vous allez pouvoir glisser des pages intermédiaires. Donc, c'est normalement, si vous n'êtes pas trompé, c'est bien bord à bord et vous obtenez donc ceci, comme ceci. Et qu'est-ce qu'il vous suffira de faire ensuite? Ce sera, une fois que vous les aurez scrappés, pas avant, c'est pas facile de scraper la page déjà installée. Et donc, vous allez pouvoir la glisser ici. Alors, compte tenu qu'on est pile à 24, on va arriver, moi ce que je vous conseille, c'est que vous allez faire un petit pied ici sur votre reliure en accordéon. Vous coupez 1 mm suffit, hein, un petit biais sur votre reliure en accordéon. Hein, vous allez couper un petit biais comme ceci, d'environ 1 mm, 3 fois rien, hein, 1 mm. Et comme cela va parfaitement s'insérer. Vous n'aurez plus qu'à présenter votre page une fois qu'elle est scrapée et vous l'enfilez ici. Vous mettrez donc de la colle des deux côtés. Vous présentez votre page comme ceci et vous allez la coller. Alors, ce que je ne fais pas parce que je vais la scraper cette page avant. Voilà. Et vous allez bien rentrer jusqu'au fond et vous aurez ainsi une reliure comme ceci, où vous pourrez mettre les fameuses pages ici intermédiaires que vous couperez à 23 et arrondir les bords, et ainsi ça pourra rentrer dans votre reliure. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée, à très bientôt.